Une IA conversationnelle entièrement dédiée à notre plaisir. On en parle avec Hugues Mariton. Vous êtes directeur des opérations numériques de la célèbre entreprise française sur le marché du plaisir pour adultes. Et votre actualité, c'est le lancement d'une première expérience d'intelligence conversationnelle dédiée au plaisir. On écoute encore un extrait. Oui, allô. Merci de me rappeler, c'est cool. Tu te souviens de moi au moins? Évidemment, oui. Ça me fait plaisir. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va et toi? Tant mieux, moi aussi. Attends, bouge pas, je vais me mettre dans ma chambre. J'ai des potes qui squattent et ils font trop de bruit. Une nouvelle expérience conversationnelle qui est disponible donc sur la plateforme Dorsel Podcast. Quelles sont déjà, je parlais d'intelligence artificielle, mais c'est pas tout, quelles sont les briques technologiques qui sont mises en œuvre, Hugues Mariton, pardon. Alors dans cette expérience, on assemble plusieurs choses. On a de la reconnaissance vocale, parce qu'on récupère la voix de l'utilisateur pour pouvoir l'orienter sur des parcours. Donc après, il y a une intelligence artificielle qui va faire le tri, de reconnaître ce que dit la personne, l'envoyer sur le bon parcours. Et c'est mis sur une progressive web app, donc une interface visuelle pour l'utilisateur pour permettre soit pallier au fait qu'il ne va pas vouloir parler avec l'intelligence, ou alors juste pour mettre un peu plus de texte et une expérience qui lie plusieurs sens en fait directement pour l'utilisateur. Et donc il y a un avatar aussi qui est créé? Alors il n'y a pas d'avatar, non, on n'en est pas encore là. Il faudrait aller encore plus loin, mais pour l'instant, c'est deux personnages à qui on a à minima donné une petite personnalité, mais ce n'est pas encore un avatar physique. Au contraire, et vous avez conçu différents scénarios de discussion? Alors il y a deux macro-scénarios qui sont l'homme, la femme, et dedans, il y a plusieurs chemins en fait qui vont mener soit à quelque chose de très positif, soit à quelque chose de plus négatif, puisque il a un caractère, et des fois on n'a pas tout ce qu'on veut. Et qu'est-ce qui se passe si, dans la conversation, tout ne suit pas le scénario qui avait été prévu? Est-ce qu'on se retrouve dans une impasse, comme ça arrive parfois, avec des chatbots? Alors, impasse, pas forcément. Il y a des rattrapages, on va pas se mentir. Il y a aussi des choses où c'est au contraire, c'est une personne qui va volontairement arriver pour troller, pour dire non, 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 ça m'intéresse pas. La personne en face va se fatiguer dans une relation normale. Dans notre cas également. Donc, on a également prévu le cas où la personne... l'intelligence artificielle va refuser le combat, se dire non, ça suffit, j'ai pas le temps. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression, je disais que c'est une nouvelle expérience, alors moi je ne l'ai pas testé, j'ai juste eu le droit à un extrait grâce à vous aujourd'hui en plateau, mais est-ce que vous avez l'impression de proposer une nouvelle expérience émotionnelle aux utilisateurs? Alors, oui, voilà. Alors, il y a plein d'émotions. Quand on regarde des choses comme Calls de Canal, on a des émotions qui sont très particulières et qui sont très différentes. On a de l'anxiété, on a de la peur. Nous, on est sur un travail plus érotique. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Mais le fait d'allier la partie interactivité et de reconnaissance vocale, ça ajoute quelque chose de beaucoup plus immersif et qui permet de jouer sur un terrain. C'est la sensualité de la voix, en fait, et l'imaginaire autour? Il y a la voix et il y a aussi le fait de répondre, parce qu'on... Écouter un message audio, un podcast érotique, c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Étudier un podcast sur lequel on réagit, c'est le livre dont je suis le héros quand on était petit, où c'est fou de pouvoir jouer et d'influencer sur un scénario. Et là, en fait, dans l'aspect érotique, c'est une dimension différente, supplémentaire pour certains, d'aller influencer l'histoire de ce qui va se passer sur ce fantasme. Alors, le groupe Dorsel est né en 1979, oui. Je ne me trompe pas. On dit souvent que c'est une industrie, l'industrie du sexe, qui est très en avant, très en pointe sur l'innovation. Donc, vous avez connu la VHS et puis la VOD ou encore la réalité virtuelle. Pourquoi c'est important sur ce marché d'être toujours présent sur le dernier cri technologique? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà le fait que on veut pouvoir montrer et faire profiter aux utilisateurs des expériences nouvelles, qu'ils puissent découvrir des choses ou les faire partager et puis pouvoir dépasser ce que je fais tous les jours pour essayer vraiment d'innover et avoir plus de plaisir. Et il y a aussi pour créer un effet surprise? Alors, pas forcément. Oui, ça peut être un effet surprise comme ça. C'est l'effet waouh que tout le monde recherche, mais c'est le fait de dire. Pas forcément la surprise au sens je suis pas qu'une blague, mais plutôt comme un sens je découvre un nouveau goût, quelque chose qui m'est agréable, qui me donne envie de dire viens, essaye ceci, j'ai testé quelque chose, ça me plaît, il faut aller plus loin. Et je pense qu'on a tous un périmètre qui est limité à ce qu'on connaît, et quelque part c'est notre rôle sur la partie du plaisir de proposer plus de plaisir différent à des gens qui découvrent et qui sont sur leur chemin de découverte de leur sexualité. Et vos partenaires technologiques sont des partenaires classiques?
Alors ça dépend. Là, pour le podcast, c'était Vocode, une agence qui est arrivée avec cette proposition de projet. Mais on va avoir beaucoup de partenaires. On va avoir des très gros acteurs avec qui on travaille, qui sont des opérateurs téléphoniques, ou alors on va avoir des tout petits acteurs, des petites startups qui vont se dire ah ma boîte a fait ça. Je te propose, Hugues, de faire la même chose, mais version adulte. Qu'en penses-tu? Et on échange et on discute. C'est des choses qui arrivent très souvent. Et des fois, on fait des choses qui sont très rigolotes. Je pense que la VR fait partie de ces sujets où on a travaillé avec des partenaires qui étaient très forts et qui ont vraiment apporté un gros niveau d'expérience dès le démarrage. Là, on essaie de faire la même chose, quoi. Alors, vous avez mené une étude utilisateur. Quels sont les premiers retours d'expérience que vous avez? Alors, on est super content du retour, déjà par l'engagement. On ne s'attendait pas à avoir autant de personnes qui répondent à un questionnaire. Normalement, les gens, ils consomment un contenu adulte. Ils ont consommé un contenu adulte. Il ne faut pas se dire « Ah, je vais répondre à une enquête de 12 questions qui va me dire qu'est-ce que j'en ai pensé et compagnie ». Et on a aussi un élément qui est très positif. Alors, je crois que c'est 8 sur 10, je crois, si on rapporte la note sur 10 d'évaluation sur le scénario, la qualité de la voix, la vélocité. Et on a également une recommandation de 90% des gens qui disent « Je recommanderais cette expérience ». Et donc ça, c'est super positif parce qu'on s'est dit c'est très personnel, c'est très particulier parce qu'il faut parler. Et donc, c'est super intéressant comme retour et c'est vraiment cool. On peut avoir combien d'expériences différentes? Parce que si on revient 2 fois, 3 fois, 4 fois, est-ce qu'on risque pas d'avoir à chaque fois la même histoire? Alors, si vous réagissez de la même manière, vous aurez la même histoire. Si vous changez volontairement quelques critères, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez faire tout de suite, ce que vous ne voulez pas faire tout de suite, vous allez avoir potentiellement 1 à 10 histoires. Mais dans les faits, vous avez un début et 3-4 grosses fins. Mais c'est plutôt le chemin que vous allez prendre. Parce qu'effectivement, soit on va dire c'est fini, soit on va dire on s'amuse. Mais on s'amuse, on n'a pas non plus 40 000 façons dans ce scénario audio qu'on a proposé d'opportunités de le faire. Donc, ce n'est pas encore une intelligence artificielle très fine. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'adapter complètement à l'utilisateur qu'elle a de l'autre côté de la ligne. On est limité au scénario qu'on a mis en place. Ça va encore progresser. Les activités numériques de Dorsel, hein, puisque vous êtes en charge des opérations numériques, c'est quoi? C'est un site de vente en ligne, des sites de vidéos? Alors, on a un site de vente en ligne qui s'appelle Dorsel Store, qui est l'un des flagships de la marque. Et après, on a, on doit avoir 5 gros sites de vente de vidéos. Donc, ce sera de l'abonnement, ce sera de la vidéo à l'acte. Et après, on a des applications sur IPTV, sur les box que vous avez dans votre salon. On a des applications avec les partenaires qui permettent de consommer de la vidéo à la demande ou par abonnement. Avec des enjeux, j'imagine, importants sur la sécurité, des moyens de paiement notamment, la sécurité vis-à-vis des mineurs, la protection des mineurs. Oui, on travaille avec beaucoup de partenaires. De la même manière que pour l'innovation, on travaille avec des partenaires qui nous accompagnent pour pouvoir proposer les bons moyens de paiement. Pour la protection des mineurs, c'est un sujet où on dépasse le cadre de la technologie, puisqu'on est sur le cadre un peu plus légal, pour s'assurer que les gens qui sont en face de nous sont majeurs avant de leur proposer des images. Donc là, on travaille également avec des partenaires de paiement et des acteurs qui sont, dont la spécialité, c'est de faire ça, du contrôle d'identité. Merci beaucoup Hugues Mariton, directeur des opérations digitales du groupe Dorsel. On se quitte avec les mots de votre expérience audio. Salut Romane, j'espère qu'on va bientôt pouvoir discuter. Je t'embrasse. Eh bien oui, nous on va pouvoir discuter. Ça va être une discussion qu'on va mener sur la 6G qui se prépare déjà en coulisses.